Aujourd'hui, on vous amène du côté du PEPS de l'Université Laval, alors qu'on s'en va découvrir un sport en plein essor ici même à Québec, le hockey subaquatique. Vous m'avez bien compris, du hockey sous-marin. Et question d'en apprendre davantage et de découvrir ce sport très particulier. On a eu le plaisir aujourd'hui de s'entretenir avec deux athlètes féminines. Alexandre, bonjour. Bonjour. Écoute, on s'en vient aujourd'hui vous interrompre en plein entraînement. Alors là, dis-moi, en dessous de l'eau, comment ça fonctionne, comment ça se passe? Est-ce que c'est un peu comme au hockey du 5 contre 5 ou c'est des trucs comme totalement différents? Mais c'est un peu comme le hockey, excepté que nous, on joue du 6 contre 6, vu qu'on n'a pas de goaler. Donc, on s'échange les positions. Quand tu joues à l'arrière, il y a toujours un défensif, deux qui sont comme les pivots, là, ceux du milieu. Qu'on s'échange le rôle de gardien de but, on va dire ça de même. On a les positions à l'avant, les positions à l'arrière, donc c'est vraiment comme le hockey, mais ça se joue en dessous de l'eau. On retient notre souffle. Moi, en tant qu'arrière, il y a toujours la personne à la défensive avec qui on va s'alterner dépendamment le jeu et de quel côté. Voilà. Alors quand même, il y a un côté très stratégique, un côté très technique, en plus de l'action. Est-ce que vous êtes contact en dessous de l'eau? Comment ça fonctionne à ce niveau-là? Il n'y a pas de mise en échec dans les coins, là? En théorie, c'est un sport qui est sans contact. Mais on a des PAM, puis quand on joue dans les pratiques comme aujourd'hui, du monde de tout âge, il y a des gars, des femmes, des gars qui sont en shape, plus que moi, mettons, là. Puis ils rentrent dedans quand même. C'est un jeu qui est, c'est ça, en théorie, pas contact. S'il y a un contact qu'on voit que je te pousse avec mon bras, il y a une pénalité, il y a une faute. L'aspect physique est légal, les contacts voulus sont pas légaux. Et là, dis-moi, justement, t'en parlais un petit peu, les mondiaux pour toi, ça va être ta première expérience. Comment tu vois ça? Au début, c'était une surprise un peu parce que ça fait pas longtemps que je joue. Mais c'est sûr qu'avec les années comme d'expérience en natation, bien, ça permet d'aller vite dans le sport, parce que c'est une partie de technique que tu t'es déjà appropriée. C'est quand même gros, là. Cet été, on part en Tasmanie. Déjà, d'aller au Mondiaux, c'est une chose. D'aller en Tasmanie à l'autre bout du monde, c'en est une autre. Première expérience, je sais pas à quoi m'attendre. Il y a quand même, je pense, peut-être pas une trentaine, mais au moins une vingtaine, quasiment 30 équipes, ouais, de 10-15 pays différents, là, des pays comme l'Afrique du Sud, là, même qui jouent au hockey sous-marin, la Nouvelle-Zélande, l'Australie qui nous accueille, donc c'est ça. Marie-Renée, aujourd'hui, on se rencontre pour parler un petit peu de votre parcours dans un sport bien particulier, le hockey subaquatique. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer ce sport-là et à découvrir le hockey subaquatique? Moi, je suis une nageuse synchronisée. J'ai fait la nage synchro jusqu'à l'âge de 20 ans. Puis après ça, je cherchais quelque chose d'autre pour rester dans le sport puis rester en forme. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à jouer au hockey subaquatique au Cégep Sainte-Foy dans ce temps-là, avec le club de hockey subaquatique Québec. Et là, ça fait combien de temps que vous évoluez dans le sport? Ça fait une dizaine d'années environ là, que je joue, dont à peu près 6 à 7 ans là, au niveau compétitif. À votre connaissance, là, dans la région, on pratique ce sport-là depuis combien de temps? On pratique ce sport-là depuis environ une vingtaine d'années ici à Québec. C'est un sport qui existe depuis les années 60. C'est des plongeurs qui ont décidé de vouloir rester en forme durant l'hiver, dans le fond. Puis dans ce temps-là, ça jouait vraiment différemment. Il y avait des grands bâtons puis tout ça. Le sport a vraiment évolué dans les années 80-90 quand il a commencé à avoir des championnats du monde qui ont été organisés. Puis depuis ce temps-là, c'est beaucoup de plus en plus compétitif. Les athlètes qui évoluent au niveau international, c'est des gens qui sont vraiment en forme, qui prennent ça vraiment à cœur, qui s'entraînent super fort. Puis aussi au niveau technologique, le sport a beaucoup évolué. On fait juste regarder les équipements, les bâtons, les pannes, tout ça. Maintenant, il y a vraiment de l'équipement spécifiquement pour le sport. Personnellement, quel défi, justement, vous retrouvez à travers ce sport-là? C'est un sport d'équipe qui est très spécial parce qu'on ne peut pas se parler. Donc, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il faut vraiment bien se connaître pour savoir être capable de bien performer ensemble. Donc, tu rends vraiment une chimie d'équipe qui est super spéciale parce que tu peux pas te dire, fais-moi une passe ou... Donc, il faut comme un peu avoir tellement pratiqué avec la personne qu'on met qu'à deviner qu'est-ce qu'elle va faire. Puis ça prend une stratégie qui est très développée parce que justement, il faut que tout le monde ait la même idée de ce qu'on essaie d'exécuter. Et là, dites-moi justement, aujourd'hui, c'est jour de pratique. Vous pratiquez ici même au PEPS de l'Université Laval. Quand c'est jour de pratique, vous faites quoi en fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on s'exerce quand même à jouer? Vu qu'on se connaît moins, j'imagine, entre les joueurs, le défi, le challenge doit être différent?
Mais on a dans le fond des séances différentes au club qui sont adaptées aux besoins puis aux motivations de chacun. Donc on a des séances débutantes où on montre vraiment soit à des jeunes ou à des adultes comment le sport se pratique. On leur apprend les mouvements de base puis tout ça, un petit peu de stratégie de base. Quand on a des séances comme ce soir qui est une séance plus récréative pour le fun où on a les gens du club qui viennent jouer juste pour se tenir en forme ou les gens très compétitifs du club aussi qui viennent qui en profitent pour avoir un peu plus de séances. Puis on a des séances avancées où là on fait beaucoup plus des éducatifs, on parle beaucoup de stratégie. Et là, c'est là vraiment que l'entraînement plus technique se fait. Et là, à ce que je peux voir, le sport évolue bien du fait que vous semblez avoir des participants autant masculins que féminins de tous âges. On voit des messieurs d'un certain âge comme du monde très, très jeune. Alors, j'imagine que c'est un sport aussi qui peut aller chercher monsieur, madame, tout le monde selon son niveau. Absolument, exactement. C'est un sport spécial où parce qu'on est dans l'eau, parce que le jeu, c'est quand même très rapide comme jeu, mais il y a quand même la résistance de l'eau puis tout ça. Les hommes et les femmes peuvent jouer ensemble, il n'y a pas de problème. Puis les gens de tous niveaux, tous âges aussi. On accueille vraiment tous les niveaux. Puis ce qui est le fun dans notre club, c'est qu'on est capable d'avoir des séances justement pour chacun des niveaux là, qui sont adaptés. Là. Moi, je suis impressionnée par le boulot que vous faites. J'ai vraiment hâte de voir le sport à l'œuvre. En terminant, qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour le hockey subaquatique ici même au Québec pour les prochaines années, selon votre expérience? On pourrait souhaiter que notre programme junior grandisse, double et triple et quadruple. Dans les prochaines années, c'est vraiment ça qu'on vise pour le club. On souhaite continuer à mettre des juniors et des adultes sur les équipes nationales, ce qu'on est capable de faire déjà. Donc cette année, on a 4 juniors du club. C'est nos premiers 4 juniors qui vont au championnat du monde cet été. Puis on souhaite une médaille pour le Canada à Québec en 2018 au championnat du monde au PEPS. Écoutez, je vous dis déjà merde et on se croise les doigts d'ici ce temps-là. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Puis là, on va aller vous voir jouer. OK, parfait. Merci.